Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces et en dehors de la RDC. Nous allons nous rendre dans la partie orientale de notre bon cher pays, la RDC, une partie qui est agressée. Je le disais même dans l'édition précédente que les affrontements étaient intenses et les affrontements se poursuivent même ce soir du côté donc de Kibati. Nous sommes dans le groupement Lubiriki entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo du groupe NDC rénové dirigé par le général autoproclamé Guido Chimwerayi. Alors, comme nous l'avions bien titré, déposition de la coalition M23 RDF, en tout cas près de Kibati Centre, viennent de tomber au mai de Wazalendo du mouvement NDC rénové de Guido Chimwerayi. C'est à l'issue des intenses combats qui les ont opposés toujours et qui continuent parce que puisque ce soir même il y a des tirs toujours qui résonnent autour de Kibati Centre, l'agglomération, les Wazalendo se battent toujours pour le contrôle maintenant de Kibati Centre. En tout cas, déposition de cette rébellion soutenue par Kigali tombe en tout cas au milieu de Wazalendo. Selon donc des sources locales, des positions stratégiques tenues par la coalition RDF M23 viennent de passer ce vendredi 10 octobre 2025 sous le contrôle des résistants Wazalendo du groupe NDC rénové dirigé par le général autoproclamé Guido Chimwerayi. Là, nous sommes dans le territoire de Walikale, dans le groupement Lubiriki. Je le disais même, comme je le disais qu'il y a eu donc une intensité de combat. Je le disais comme je l'ai promis que je pourrais revenir encore ici pour vous annoncer et cela est arrivé. Victoire encore méritée pour les Wazalendo face à la coalition RDF M23 selon Marcel Chankoukou. Voilà, parce que c'est lui le porte-parole de ce mouvement donc NDC rénové du général autoproclamé Guido Chimwerayi. Les affrontements ont éclaté lorsque les rebelles du M23 RDF ont lancé une offensive contre leur position toujours à 15 km de Kibati Centre. Les Wazalendo auraient donc alors riposté avec vigueur, parvenant à reprendre deux importantes positions situées à proximité de Kibati, une localité en tout cas considérée comme aussi un bastion des rebelles du M23 et leurs alliés rwandais donc dans le centre de Kibati. Et on nous signale que ce soir, parce qu'il est en train de sonner 19h30 à Kibati, des combats se poursuivent encore ce soir autour du centre de Kibati. D'après la même source, les résistants Wazalendo du groupe NDC rénové de Guido Chimwerayi tentent désormais de percer les dernières lignes ennemies pour reprendre totalement la localité occupée par la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que les combats se poursuivent et les Wazalendo sont déterminés en tout cas, affirme Marcel Chankoukou, porte-parole de NDC rénové, qui continue à faire mal aux rebelles du M23 et leurs alliés rwandais toujours dans les territoires de Walikale. Vous devez retenir que des détonations d'armes lourdes et légères sont toujours entendues même ce soir dans la zone, témoignant de la violence des affrontements et de la détermination des résistants Wazalendo à reprendre le contrôle total de Kibati. Vous devez retenir que les centres de Kibati pourraient, en tout cas, selon donc le porte-parole de NDC rénové Marcel Chankoukou, qui affirme que ces éléments sont éléments déterminés à reprendre le contrôle total de Kibati. En cas de cette victoire, les rebelles du M23 pourraient en tout cas céder Kibati qu'ils avaient donc conquéri. C'était au mois d'avril, bien sûr,
sentir au mois d'avril que les rebelles du M23 récupéré Kibati. Alors les Wazalendo ont réussi à reprendre des positions essentielles tenues jadis par la coalition RDF M23. Vous devez retenir que Kibati, c'est dans le groupement Lubirique, dans le territoire de Walikale. Vous devez retenir que Kibati constitue aussi, en tout cas, un centre stratégique pour les rebelles du M23. D'ailleurs, les habitants de Kibati Centre disent ce soir qu'ils sont en train d'attendre les détonations toujours. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer? On pourra encore revenir pour vous donner l'information si Kibati aurait passé entre les mains des résistants Wazalendo, comme affirme M. Marcel Chankunku, porte-parole de NDC Rénové. Et d'ailleurs, si vous nous avez bien suivis, je le disais même dans l'édition précédente qu'il y a eu des détonations d'abord autour, c'était qui avait donc des détonations un peu loin de Kibati et les combats s'étaient donc rapprochés vite du côté de Aboula. Alors Aboula, c'est un peu plus à l'est de Kibati, a ajouté donc une source locale. Mais pour ce soir, il y a toujours des intenses combats autour de Kibati, comme donc le porte-parole de NDC Rénové Marcel Chankunku l'a confirmé. En tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on attend parce que jusque-là, comme je l'ai toujours dit, les rebelles ne parviennent pas toujours encore à déborder ou à percer les lignes de fraude de la coalition FARDC, donc Wazalendo, dans le territoire de Walikale. Si une fois nous faisons une petite analyse par rapport à ce qui se passe du côté donc de Walikale, bien que oui, les rebelles du M23, la coalition RDF M23 ne cesse voulait dire de déployer ses troupes pour renforcer d'autres du côté des lignes de front, puisque si vous voyez très bien, il n'y a pas de cela où il y a eu des frappes aériennes qui ont ciblé, il n'y a pas 2 ou 3 semaines, même dans cette semaine toujours, les positions des rebelles, et il y a eu donc réduction de ces rebelles du M23. Beaucoup de ces rebelles sont en train de se rendre du côté de l'armée congolaise. Également, les Wazalendo sont en train de constituer en tout cas une grande résistance pour que les rebelles du M23 ne puissent pas donc percer, puisque vous devez retenir que les rebelles du M23 soutenus par Kigali ne cessent d'envier donc les centres donc de Pinga, une cité stratégique. Alors les centres de Pinga qui restent sous contrôle de l'armée congolaise. Si vous nous avez bien suivi, je le disais que même la nuit d'hier, il y a eu des intenses combats tout proches de Katobi. L'armée congolaise a repoussé, ce n'est pas loin des Petit aussi qui constitue un grand bastion pour les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, donc, du côté de Walikale, la coalition RDF M23 est en train d'enregistrer des pertes et surtout des défaites face à cette résistance des forces armées de la République démocratique du Congo et des résistants Wazalendo. Donc, attendons voir what disent les Anglais de ce qui doit se passer du côté de Kibati, parce que l'information que nous venons à peine de vous donner est confirmée par Marcel Chankunku, porte-parole de NDC Rénové. Donc, NDC Rénové, c'est un groupe de défense qui est actif dans le territoire de Walikale et qui est dirigé par un général autoproclamé que tout le monde connaît. Donc, Guido Chimeraï, aux côtés des forces armées de la RDC, sont en train donc de faire mal à la rébellion du M23 RDF qui continue donc à vouloir progresser dans ce territoire de Walikale, un territoire riche à minéraux, mais les Wazalendo disent en tout cas être déterminés. D'ailleurs, c'est toujours Marcel Chankunku, porte-parole de NDC Rénové. Les Wazalendo pourraient passer leur nuit du côté de Kibati, comme je l'ai dit. C'est depuis le mois d'avril que Kibati est tombé sous les mains de cette coalition RDF M23, mais ce soir, en tout cas, les Wazalendo semblent prendre cette décision. Les destins entre leurs mains de reprendre encore le contrôle de Kibati. Voilà, c'est cette information qu'on avait pour vous informer ce soir. Mais vous devez retenir que dans le territoire de Utshuru aussi, la situation reste tendue.
surtout cette semaine qui a été marquée toujours, elle est marquée par des violents affrontements chaque jour, malgré que les Ouazalendou du groupe SMC FDP, dirigé par aussi le général, donc le général, voilà, le général Dominique Ndaroutse, soit à l'intérieur de Rutshuru, mais il faut toujours face à cette coalition M23 RDF, alors que les lignes de fraude du territoire de Masisi sont restées calmes. C'est vendredi 10 octobre 2025. La situation du côté du site Kivu, vous devez retenir que l'armée congolaise toujours maintient en tout cas toutes leurs lignes, voulez dire toutes ces positions dans le territoire de Mwenga comme Chabunda. Aucune présence de cette rébellion du M23 RDF n'est signalée donc à Kamituga, contrairement aux fausses rumeurs qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux. L'armée congolaise contrôle la situation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.